Dans le musée, nous évoquons la résistance au moyen de ces images lenticulaires qui évoquent l'armée des ombres. Lorsque vous mettez d'un côté, un personnage apparaît, et lorsque vous mettez de l'autre côté, en fait, le personnage disparaît, permettant de montrer un petit peu le côté insaisissable de la résistance. Vous retrouvez notamment des actions comme les parachutages, la distribution de tracts ou encore les sabotages. De l'autre côté, on a montré aussi des actions de répression, notamment faites par la Gestapo et la police française et la milice aux ordres de Vichy. On retrouve notamment les arrestations et les évocations de cette collaboration. À partir de l'armistice française en 1940, les premiers réseaux de résistance vont se former. Ils vont être composés d'hommes et femmes aux origines sociales et politiques diverses. L'un des premiers réseaux de résistance qui va se former en juin 1940 est le réseau du Musée de l'Homme à Paris. Il va regrouper différentes personnes qui vont notamment participer à des actions pour faire évader les prisonniers, distribuer des tracts et différentes actions de résistance dans la région parisienne. Cependant, ce réseau va être dénoncé dès février 1941 et l'ensemble de ses membres vont être jugés. 7 d'entre eux vont être fusillés à la forteresse du Mont-Valérien, tandis que 3 autres, dont Germaine Tillon, vont être déportés au camp de Ravensbrück. À partir de 1942-1943, les réseaux vont se structurer autour du général de Gaulle, qui représente la France combattante, par l'intermédiaire de personnalités comme Jean Moulin. Cependant, les résistants vont devoir faire face à la Gestapo, la police allemande, ainsi que la police française et la milice aux ordres du régime de Vichy. Ils vont devoir faire face aux dénonciations, aux arrestations et à la torture, et ils risquent à tout instant d'être fusillés.